Salut, c'est Boubi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de ma chaîne, si elle sort. J'en ai aucune idée, je vais faire un petit peu de montage et puis je vais voir si ça me plaît. Et si j'ai envie de montrer ça à des gens. On va parler de livres, aujourd'hui je vais parler des livres que j'ai lus en juin, sachant que le mois de juin ne s'est pas encore terminé et que j'en aurai sûrement terminé un que je vais vous montrer juste après. Je vais parler en premier des livres que j'ai pas terminé de lire, qui sont en cours. On va commencer par le tout premier que j'ai commencé ce mois-ci, donc It de Stephen King. Donc ça, c'est les deux livres en un seul. Je suis à la page 147 sur 1376. C'est très long. C'est très long, il y a énormément de descriptions et pour l'instant j'ai pas la foi de le terminer. Genre, pas la motivation. Parce qu'il y a énormément de descriptions et à un moment je suis pas Marcel Proust, donc faut pas déconner non plus. Je terminerai un moment parce que j'aime bien Stephen King, j'avais lu Joyland et j'avais beaucoup apprécié, j'avais lu Misery, j'avais pas mal aimé aussi mais je l'avais pas terminé. C'est vraiment un gros challenge de lire un livre de 1376 pages, là pour vous dire je suis à la page 147 et on n'est même pas à la fin de la description des personnages, Billy est pas encore décrit. Et c'est la description adulte, donc je sais pas s'il y a une description enfant derrière. Donc je sais pas comment ça va se passer. Donc celui-là, je le garde de côté, je terminerai plus tard. Le deuxième livre dont je vais parler, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment, c'est La vie invisible d'Adi Larue, recommandé par TikTok, pour le coup, recommandé par TikTok. La majorité des livres que je vais vous présenter, c'est des livres qui m'ont été recommandés par TikTok. Parce que voilà, je suis matrixé, j'ai 18 ans, ma vie est rythmée par TikTok, mes choix musicaux, et du coup mes choix de lecture. Je vais pas parler de ce dont parlait It de Stephen King, parce que voilà, tout le monde connaît hein, à un moment. Mais La vie invisible d'Adi Larue, c'est une femme française qui, au début des années 1700, marchande sans le vouloir avec le diable pour avoir une vie illimitée et en toute liberté. Malheureusement, quand tu marchandes avec le diable, il y a toujours des conditions sine qua non. Ça fait que la zouze, elle ne pourra laisser sa trace nulle part. Par contre, elle a une vie limitée. Elle est immortelle. Mais du coup, elle ne peut laisser sa trace nulle part, même pas dans la mémoire des gens. Je suis à la page 153 sur 152 sur 697. Pour l'instant, c'est vraiment chouette. Je pense que je vais le lire rapidement parce que je l'ai commencé hier et je suis déjà à la page 153, ce qui est plutôt pas dégueu. Je pense pas que ça va être un de mes livres préférés, mais la lecture est agréable, ça se lit tout seul comme du petit lait. J'inverse carrément les expressions, moi ça va pas du tout. Ensuite, on va passer aux livres que j'ai déjà lus. Il y en a pas mal, dont un que du coup je vais pas pouvoir montrer. Ma plus belle victoire de Guillaume Cizeron. Je l'ai annoté parce que je le prêtais à quelqu'un et j'avais envie de lui faire des petites annotations. Parce que j'ai pas d'amis, hein, très clairement. Celui-là m'a été recommandé par M6. Genre, j'ai vu un reportage sur M6 qui parlait du livre de Guillaume Cizeron, du coup, et ça m'intéressait. Donc, je l'ai pris avec le Pass Culture. La plupart des livres ici ont été pris grâce au Pass Culture. Donc, merci Macron pour les travaux, je pense qu'on peut le dire. Ma plus belle victoire qui donc parle de l'acceptation de l'homosexualité. Je pensais qu'il allait me faire extrêmement de mal, qu'il allait vraiment me blesser ou quoi que ce soit. Au final, il m'a fait extrêmement de bien. Ça a été une petite séance de thérapie en lecture, donc j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Franchement, je recommande ce livre. Ce livre est vraiment très chouette. Je lui avais donné une note de 3 sur 5 sur ma story Instagram. Mon petit Instagram s'affiche ici, voilà. C'est pas le meilleur livre que j'ai lu de ma vie, hein. On va pas aller jusque là. Mais très chouette comme lecture, vraiment très chouette pour le coup. Le livre que j'ai lu juste après m'a été recommandé par des amis, par une amie en particulier. Anna, si tu passes par là, t'es le 5. Virginie Grimaldi, Il est grand temps de rallumer les étoiles, que j'ai vraiment beaucoup aimé, je lui avais donné une note de 5 sur 5. C'est vraiment un livre qui est extrêmement chouette. Là, au niveau de l'histoire, en gros, c'est une femme qui s'appelle Anna, qui est au bord de la quarantaine, et qui croule sous les dettes malgré le fait qu'elle se bute au taf, quoi. Genre, elle a l'impression de jamais s'en sortir dans sa vie, elle est seule pour élever ses 2 filles. À un moment, une certaine chose qui lui arrive dans sa vie lui fait prendre une décision plutôt incongrue. Incongrue, c'est le mot. Je ne vais pas en dire plus, parce que vraiment, je trouve que c'est un livre qu'il faut découvrir sans savoir grand-chose de ce qui se passe. C'est vraiment un livre qui fait du bien à lire. C'est pas un livre qui est lourd, avec des thèmes lourds. Certes, il y a des moments où ça va parler du fait de souffrir d'anxiété. Je m'identifiais vachement au moment où ça parlait d'anxiété, et encore, c'était pas lourd comme truc. Genre, c'était vraiment pas en mode, t'es là, tout ça, mais du coup Anna, le personnage d'Anna, c'est la seule chose que je vais dire sur les personnages. Le personnage d'Anna est anxieuse, même là c'est abordé d'une manière délicate,
C'est un livre que j'ai vraiment bien kiffé, je le trouve vraiment chouette à lire, donc je le recommande. Le prochain livre dont je vais parler, c'est Nous les menteurs de Eva Carte. Livre recommandé par TikTok. Là, de toute façon, tous les livres dont je vais vous parler vont être recommandés par TikTok à partir de maintenant. Un livre que j'ai vraiment kiffé, là, pour le coup. Que j'ai vraiment kiffé, qui m'a vraiment pris au trip. C'est le genre de livre que j'ai terminé littéralement à 3h du matin en train de pleurer comme une merde dans mon lit qui est juste derrière. Donc voilà. C'est un livre que j'ai vraiment adoré, que j'ai trouvé vraiment chouette. Je vais donner une note de 4 sur 5. Pour le coup, c'est vraiment un livre que j'ai surkiffé, alors que de base, le pitch pouvait un petit peu me rebuter. En gros, on suit la vie d'une fille, d'une gosse de riche, littéralement. C'est une famille nucléaire. C'est ça le terme qu'on utilise, je crois, famille nucléaire pour les petites familles blanches américaines parfaites, extrêmement riches, qui tous les étés se rend avec sa famille sur une île, voilà, pour passer des vacances en famille. À un moment, il se passe quelque chose, on ne sait pas ce qui se passe. Le personnage principal se met à tomber très malade et devient complètement amnésique. Elle a tout oublié de ce qui s'était passé pendant un été. Et du coup, elle revient. Donc, elle revient à ses 17 ans. C'est un livre qui est déchirant. De toute façon, il est souvent recommandé sur TikTok, genre en mode ouais, les livres qui vont vous faire pleurer ou quoi que ce soit. C'est vrai, il va vous faire chialer votre mère. Mais il est vraiment très agréable, il se lit hyper facilement. Les personnages sont vraiment attachants. Je le recommande vraiment vivement. Donc, du coup, voilà, un petit 4 sur 5. Nous les menteurs, très bon livre. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est donc Qui ment de Karen McManus. Qui ment, One of Us is Lying en anglais. En gros, c'est 5 personnes qui terminent en heure de colle pour une raison un peu chelou. Genre, ils ont rien fait de mal en soi pour terminer en heure de colle, mais ils terminent tous les 5 en heure de colle. Et pendant cette heure de colle, il y a une des 5 personnes qui va mourir d'un choc anaphylactique. C'est compliqué d'expliquer comment cette personne est morte, et du coup, il va y avoir une grosse enquête, mais hyper médiatisée. Et du coup, sur les 4 personnes qui restent, elles vont toutes finir par être suspectes de la mort de la 5e personne. C'est un livre qui est vraiment chouette. Je l'ai lu en 5 jours, je crois, même pas. Je crois que j'ai lu en 4-5 jours. Ça se sent que c'est du young adult. Tous les personnages sont des clichés sur pattes. C'est la seule chose que j'ai à reprocher à ce livre. Mais vraiment, c'est des clichés sur pattes. C'est affreux. Enfin, il y a du enemies to lovers, comme dans toutes les littératures young adult, je vais rien dire, il y en a certains qui aiment bien ça. Donc il y a l'intello, le sportif, le bad boy et la pétasse. Hein, voilà, enfin la pétasse, non, en vrai elle est gentille, mais la petite bimbo quoi. Les personnages sont vraiment des clichés sur pattes et c'est la seule chose qui est un peu chiant. Mais sinon, vraiment, le livre est très agréable à lire. En vrai, on s'accroche au personnage, même si il y a des fois, t'es en mode. Soyez un peu plus originaux. J'avais donné un petit 3 sur 5 sur Insta, qui est parfaitement mérité. Hein. C'est vraiment un livre qui est très agréable à lire. J'ai vu qu'il y avait une suite qui s'appelle Qui meurt. Qui meurt, et ça suit la sœur d'un des 4 personnages. Et je ne sais pas si je vais le lire, je pense. À un moment, je vais sauter le pas, puis je vais me dire, allez, un des 4 personnages qui m'a vraiment touché, qui s'appelle Cooper. Je laisse lire le livre pour savoir pourquoi il est touchant ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est vraiment le personnage qui est le mieux développé dans ce livre. C'est vraiment un livre qui est chouette à lire. Franchement, même si vous avez 13 ans ou un truc comme ça se lit pépère. 483 pages, donc franchement, c'est ni trop court, ni trop long. Ça se lit pépère. Donc voilà, Qui ment, je recommande aussi. On va parler de l'avant-dernier livre que j'ai lu, donc du coup, un livre pareil qui m'a été recommandé par TikTok, que j'ai adoré et qui, pareil, m'a fait pleurer ma race. The Birthday at the End de Adam Silvera, qui m'a fait pleurer ma mère, très clairement, qui m'a détruit, qui m'a tué. Ce livre m'a puisé jusqu'au bout. Pour pitcher sans trop en dire, même si de toute façon le titre te donne comment ça va finir, hein, ils meurent tous les deux à la fin, c'est ça le titre en français. En effet, ils crèvent tous les deux à la fin, soyez pas surpris. Pourquoi ne soyez pas surpris? Parce que on suit la vie de Rufus et Matteo, enfin le dernier jour de Rufus et Matteo, car on est en 2017 dans une réalité alternative où en gros le gouvernement ou je ne sais quoi va savoir quel jour ils vont mourir. Ils ne vont pas savoir à quelle heure précisément, ils ne vont pas non plus savoir la cause de leur mort, ils vont juste savoir que ce jour-là, ces personnes-là vont mourir. Et ils vont les appeler grâce à un truc qui s'appelle Deathcast. Je sais pas comment ça s'appelle en français, du coup j'ai lu le livre en VO, j'ai pas précisé.
Donc Deathcast qui les appelle et qui fait bonjour. On est désolé de vous le dire, mais vous allez crever aujourd'hui. Enfin, ils leur disent vous allez mourir aujourd'hui, je suis désolé, vous pouvez aller faire vos démarches. Ils peuvent commander leur petite pierre tombale avec leur petite épitaphe. Franchement, c'est très très bien fait, c'est très très bien fait. Rufus et Matteo vont se rencontrer d'une manière plutôt incongrue, je ne vais pas rentrer dans les détails, lisez ce livre, et vont vivre leurs derniers jours ensemble. C'est un livre qui brise le cul, il me brise le cœur, il m'a détruit sa mère. Je l'ai terminé, pareil, je l'ai terminé à 3h du mat, j'étais au bout de ma vie, genre vraiment. Mais il est incroyable, c'est vraiment il se hisse dans mes livres préf. Genre, il est vraiment très rapide à lire. Il fait 368 pages, donc ça se lit vraiment très vite, sachant que c'est écrit pas trop gros non plus, quoi, mais ni trop petit. Donc vraiment, The About Die at the End, je le recommande. Je crois que c'est un des livres que je vais le plus recommander, si ce n'est le tout dernier livre dont je vais vous parler. Je vais mettre la couverture ici parce que je n'ai pas le livre sur moi. Je viens de le prêter à une amie, à Anna, qui m'a donc recommandé Il est grand temps de rallumer les étoiles. Je vais vous parler du Chant d'Achille, qui est devenu mon livre préféré, je le dis directement. Est-ce que je le recommande? La question n'a même pas besoin d'être posée. Je le recommande à 100%. Le Chant d'Achille de Madeline Miller, qui donc raconte non pas la vie d'Achille, mais la vie de Patrocle. Patrocle qui était le camarade d'Achille, vrai camarade de guerre pendant la guerre de Troie. Vrai camarade de guerre pendant la guerre de Troie. La guerre de Troie est une épopée, mais c'est l'Iliade, donc ça n'a pas vraiment existé. Mais ça raconte la vie de Patrocle, le camarade de guerre d'Achille. Là, je raconte vraiment les 50 premières pages, donc c'est pas grave. Qui va être exilé de son royaume parce que par accident il va tuer quelqu'un. Et qui va finir dans le palais de Pélée, le roi de Phti, et dont le fils légitime est Achille. Et il va rencontrer Achille et il va y avoir un lien incroyable qui va se construire avec Achille. Ce livre est juste bouleversant. Ce livre est incroyable. J'ai pas de mots pour décrire à quel point ce livre m'a fait du bien. Quand je l'ai commandé, je savais absolument pas à quoi m'attendre. Je savais juste que ça parlait de la mythologie grecque et je me suis dit, je vais le prendre parce que c'est beaucoup recommandé, mais est-ce que ça va me plaire sachant que c'est de la mythologie grecque? Spoiler, oui. Quand j'avais le livre entre mes mains et que j'étais sur The About Die at the End, j'ai appris que c'était une histoire d'amour entre Patrocle et Achille. Donc je me suis dit, ok, peut-être que ça va un petit peu plus m'intéresser, sachant que un livre sans romance, pour moi, je n'arrive pas à le lire, c'est mort, c'est net. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Ça parle de tant de choses. Ça parle du fait d'être prince. Ça parle du fait de devoir se battre pour sa patrie. Ça parle du fait de devoir affronter le destin. Des peurs et des angoisses qu'on peut avoir autant quand on a 12 ans que quand on en a 18 ou même plus de 20. Ça parle d'amour et des enjeux que ça apporte. Du fait... Enfin, ça parle d'énormément de choses, il y a énormément de tensions, que ce soit pendant la guerre, que ce soit des tensions amoureuses, des tensions sexuelles aussi, parce qu'il y a des scènes de sexe dans le livre, je tiens à prévenir du coup. Ce livre est vraiment ouf, je m'attendais à rien en le lisant, et c'est devenu mon livre préféré. Non, c'est là en fait. Tous les personnages ont leur importance dans le livre, enfin genre quasi tous. Le père de Patrocle, on en entend parler de temps en temps dans le livre, mais genre tu passes les 30 pages, hop, il passe à la trappe. La mère de Patrocle, pareil, hein, on n'en entend quasi pas parler. Mais sinon, tous les autres personnages ont vraiment leur importance. Je pense notamment à Thétis, la mère d'Achille, qui a une énorme importance dans le livre. À Achille, bien évidemment, et à Patrocle, qui sont les deux personnages principaux. J'en dirai pas plus, parce que je veux vraiment que vous lisiez ce livre, il est vraiment chouette. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'ai fait le tour des livres que j'ai lus ce mois-ci. Je reviendrai du coup sur La vie invisible d'Adi Larue si je refais une vidéo. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez ça. Lisez, c'est important, lisez, que ce soit des mangas, que ce soit des BD, que ce soit des romans, que ce soit même que vous scrolliez votre fil d'actualité Twitter, lisez, c'est important, ça fait du bien. Ne laissez personne vous juger sur ce que vous lisez ou sur le fait que vous ne lisez pas. Soyez heureux dans votre vie, je vous souhaite une bonne journée, et voilà, à une prochaine vidéo.